Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, super bien. Et Happy Thursday. Et je vous souhaite déjà un joyeux Noël d'avance, hein, parce que je sais que beaucoup sont en train de préparer Noël. Alors, aujourd'hui, je viens vers vous avec une nouvelle super, comme d'hab, super intéressante. Et je sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit, voilà, si je veux prendre le visa visiteur, qu'est-ce que je dois utiliser comme raison? Voici, j'ai la raison pour vous. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, je suis Alice Tikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Et comme je le dis toujours, et je le dis, et ça va rester comme ça, nous avons une unité spéciale anti-arnaque. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Je sais, avec l'immigration canadienne, il y a beaucoup d'arnaqueurs dehors. J'ai eu des connaissances à moi ou des clients qui sont venus vers moi en me disant, ah voilà, j'ai reçu un contrat comme ça là, et on m'a dit de payer 1 500 $, on m'a dit de payer 200 $, on m'a dit de payer 300 $. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un bon contrat? Est-ce que c'est un mauvais? Alors, nous avons ouvert un service pour nous occuper de vérifier si votre contrat existe vraiment ou bien si c'est un contrat juste farfelu pour vous soutirer votre argent. Donc, ça, c'est l'unité spéciale anti-arnaque. Et ensuite, tous les mercredis matin, on dit tous les mercredis, hein, à 13h15 heure GMT, nous avons la session ou l'atelier spécial permis d'études. Également, comment faire le permis de travail. Donc, ça dépend de qui nous avons dans le groupe. Pour ce faire, vous devez m'écrire au numéro suivant par télégramme. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du visa visiteur parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a un internaute et je lui dis merci, m'a contacté ce matin, il m'a dit, nous sommes un groupe de 20 infirmiers. Est-ce que en participant à ce colloque d'associations des infirmiers, est-ce que nous avons la possibilité de travailler au Canada? OK, un visiteur au Canada, la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous demandez le visa visiteur et que vous obtenez le visa, généralement, c'est un visa de 5 ans, donc c'est en fonction de la validité de votre passeport. Si votre passeport est valide pour 5 ans, vous avez un visa de 5 ans. Ensuite, ce que vous allez faire, vous pouvez rester au Canada pendant 6 mois et puis renouveler, si vous êtes toujours sur le territoire, renouveler, payer pour renouveler pendant que vous êtes sur le territoire après 6 mois, ou bien vous sortez après 6 mois et vous revenez. Maintenant, si vous êtes sur le territoire, est-ce qu'avec un visa visiteur, on peut trouver du travail? Bien sûr, si vous cherchez du travail et l'employeur vous embauche, il pourra donc vous donner le contrat de travail, ce qui est très intéressant. Il va vous donner le sésame. Mais est-ce que le visa visiteur permet de travailler? Non, mais la bonne nouvelle, c'est que grâce au visa visiteur, vous êtes sur le territoire. Alors, l'employeur, il va vous voir en face. Quand vous envoyez votre CV, l'employeur vous appelle pour l'entrevue. Vous avez la possibilité de rencontrer l'employeur face à face. Et comme je dis toujours, ça fait un autre effet que de le contacter étant au pays. Ça ne veut pas dire qu'étant au pays, vous n'avez pas de chance. On a la chance partout. Mais quand vous êtes sur place, vous multipliez vos chances. Il s'agit d'être là déjà avec votre CV, lettre de motivation et vous postulez en masse. Et vous devez avoir un numéro canadien. Ça encore, c'est très important. Parce que si vous avez juste votre numéro du pays avec WhatsApp, bon, est-ce que l'employeur va chercher à vous contacter sur votre pays et sur votre numéro du pays par WhatsApp? Ça, je ne sais pas. Mais en ayant un numéro canadien, ça va également multiplier vos chances et en étant vraiment assidu, en étant déterminé, je vous garantis, en 6 mois, vous allez trouver quelque chose parce que la pénurie de main-d'œuvre au Canada, c'est quelque chose de sérieux. Alors, tournons-nous vers notre programme. Ici, vous pouvez voir le sujet du résumé du programme. Donc, pour le sujet du résumé du programme, on vous raconte un peu tout, hein, les dates importantes, début de la soumission des résumés. Donc, ça, c'est généralement pour les présentateurs. Par contre, la date limite pour l'inscription, c'est le 31 janvier 2023. 31 janvier 2023, date d'inscription pour les présentateurs. Bon, si vous allez présenter, parce que moi, la majorité des personnes qui me contactent, c'est surtout pour
participer. Ce n'est pas forcément pour préparer et faire des exposés, quoi. Donc, voilà le site, hein. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Ici, vous allez vous inscrire. Vous avez le programme scientifique et puis vous allez chercher l'hébergement. Où est-ce que vous allez être hébergé? Et qui organise ça? C'est quoi le nom du programme? Parce que retenez très bien, vous allez utiliser le nom du programme pour faire votre demande de visa. Parce que quand vous allez faire la demande de visa, vous allez utiliser cela comme but. Quel est le but de votre visite? C'est de participer au congrès, participer au congrès du CI. Ça, c'est le but de votre visite. Et il aura lieu quand? Du 1er au 5 juillet à Montréal. C'est un congrès de 4 jours. Oui, en 4 jours, est-ce que vous allez, bon, écoutez, vous mettez ça comme raison, hein, parce que après, c'est chacun qui fait comme il voit, quoi. Donc, voilà la liste des programmes. Vous avez programme scientifique, séminaire, des années, crédits, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'inscription. Vous avez l'inscription au congrès du CI ou bien l'inscription groupe. Vous avez les deux. Vous cliquez là pour l'inscription, là. Et une fois que vous avez cliqué sur l'inscription, moi, j'encourage toujours les gens à prendre la peine de lire. Pendant que vous allez lire, vous allez vous rendre compte que il y a les frais à payer pour participer au congrès. Tarif préférentiel jusqu'au 31 janvier. Vous avez après le 31 janvier, les prix vont grimper. Maintenant, vous avez les membres du CI. Est-ce que la majorité qui me suivent sont des membres? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y aura des étudiants et des pays à faible revenu. Donc, si vous êtes étudiant, vous allez juste payer 340 $. Si vous êtes d'un pays à faible revenu, c'est 425 $. Si vous êtes un non-membre, c'est 930 $. À savoir que tous les pays africains ne sont pas des pays à faible revenu. Je sais par exemple que le Cameroun, c'est pas un pays à faible revenu. J'ai regardé, il y a des pays à faible revenu dont vous allez lire. Vous avez, les conditions d'annulation. Quand vous allez faire le virement, vous avez les traitements bancaires qui va coûter 30 $ en plus. Donc, quand vous allez envoyer votre facture, pensez aux 30 $ supplémentaires. Donc, pour 930 $, vous faites 960. Et voilà les coordonnées bancaires. Vous allez envoyer tout à ce numéro-là. Maintenant, l'inscription. Donc, je voulais que vous lisiez d'abord. Donc, quand vous allez lire, les groupes bénéficient d'une inscription gratuite pour 20 participants. Donc, vous pouvez vous regrouper en 20 infirmiers ou bien 20 scientifiques ou 20 participants et ainsi de suite. Et vous cliquez là, formulaire d'inscription. Et dans le formulaire d'inscription, vous allez choisir votre pays. Donc, nous, par exemple, on va mettre le Bénin. On va choisir le pays. On va mettre le Bénin. Et une fois que vous avez mis le Bénin, vous avez là membre, non membre. On va dire non membre. Ou si vous êtes étudiant, sachant que les étudiants en infirmerie première, deuxième, troisième année, je crois, vous allez vous inscrire comme étant un étudiant. Donc, vous allez cliquer là, commencer. Et quand vous allez cliquer sur commencer, ça va tourner. Vous allez tout écrire, bla, 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 bla. Voilà, vous allez tout renseigner, tout renseigner, tout renseigner, tout renseigner. N'oubliez pas de dire j'accepte et puis vous faites suivant. Je vais revenir. Moi, j'avais choisi l'inscription pour une personne. Vous avez l'inscription pour groupe, sachant que pour un groupe de 20 personnes, c'est gratos, c'est ce qui est écrit. Vous avez ça. Et pour l'inscription de groupe, vous cliquez la formulaire d'inscription pour groupe. Donc, vous avez inscription pour une seule personne et inscription pour groupe. Alors, inscription pour groupe, on met quand même toujours les prix, hein. Donc, je sais pas pourquoi ils mettent les prix alors qu'ils ont dit que c'est gratos, mais de toutes les manières, vous allez prendre la peine de lire. Vous avez le droit, quand vous payez, vous avez le droit d'annuler jusqu'au 1er février. Sachant que si vous payez jusqu'au 31 janvier, vous avez des prix préférentiels. Les groupes bénéficient d'une inscription gratuite pour 20 membres. Alors, vous allez remplir, pam, 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 pam. Et une fois que vous avez fini le remplissage, vous allez leur soumettre votre candidature. C'est très, très simple. Par contre, je ne vois pas la boîte aux lettres, la boîte à laquelle vous allez envoyer, mais ici, là, si nous allons un peu plus bas, on va certainement trouver l'adresse voilà. Vous pouvez aller à contact, hein, pour chercher l'adresse.
vous pouvez leur envoyer par email. Donc, quand vous remplissez le formulaire et ainsi de suite, on peut par exemple leur envoyer par email et voilà également par poste, voilà leur adresse et ainsi de suite. Alors, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Battez-vous, inscrivez-vous. Ceci vous sert de but pour votre visa visiteur. Et lorsqu'ils vous disent que ça vous sert de but, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que lorsque vous allez chercher à vous inscrire, vous allez, donc je vais mettre le lien dans la barre de description déjà ici pour que vous puissiez voir si votre pays est un pays à faible revenu. Et ensuite, je vais mettre également ce lien-ci pour que vous puissiez voir c'est quoi le délai de traitement du visa, de la demande de visa, on va dire depuis l'étranger. Si je prends encore pardon, le Bénin, on clique là, on va voir que la durée de traitement du Bénin, c'est 161 jours et la durée de traitement de, de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, voilà, on va dire Burkina Faso. Vous allez voir, donc vous faites juste ça, c'est 163 jours. Alors, voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. OK? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.